C'est l'heure du camarade du jour. Le camarade du jour, Catherine Laborde, eh bien, c'est une personnalité pour laquelle on a eu un coup de cœur, un homme ou une femme qui méritait toute l'attention de la grande rédaction de la Cour des Grands. Et nous avons en ligne un homme. Je ne vais pas vous donner ni son prénom ni son nom, car ceux qui suivent l'actualité pourraient trouver trop vite. Mais moi, je dis bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, vous comprenez pourquoi je ne donne pas votre prénom. Parce que je ne veux pas que les chroniqueurs ici le devinent. Et étant donné que je m'appelle Alessandra Sublet, dans 2 secondes, je vais le balancer puisque je le sens gros comme une maison. Ça sent la l'histoire. boulette. Ouais, ça sent la petite boulette. Il va falloir que vous deviniez qui est notre camarade du jour et pourquoi est-ce qu'on l'appelle. Mais à partir du moment où vous allez deviner qui c'est, vous allez comprendre tout de suite. Je vous fais confiance, chers camarades, pour ne répondre que par oui ou par non. D'accord ? Oui, pas de problème. Ok, donc vous Ok. êtes une grande célébrité. Non, mais vous le Non. connaissez. J'entends des mouettes on entend- derrière. C'est énorme et c'est un bon indice. Est-ce que vous avez fait le calendrier des marins pêcheurs nus? Non, je Non. le dis pour vous, non. Non, mais bon, on voudrait bien. Est-ce que vous naviguez? Oui. De Alors même- attendez. Ah, je l'ai. Alors, attendez, il y en a plusieurs qui naviguent. Oui, J'espère que vous donc avez le bon. vous n'êtes pas Olivier de Kersauzon, parce que vous auriez déjà dit 3 gros mots, donc on élimine. Vous avez gagné une course en solitaire? Oui. Ah. Vous êtes à voile ou à vapeur? C'est Jarry, hein. Ce n'est pas moi. Vous faites partie d'une fratrie de marins? Non, mais vous voyez à qui je fais référence. Non. Celle qui est connue. Non. Il y a des marins autour de vous, mais pas vraiment comme Guy Ouais. Carlier l'entend. Et je vais laisser le suspense, car nos auditeurs peuvent jouer aussi. Qui est notre camarade du jour? Oui, c'est vrai, on a entendu les mouettes derrière. Et oui, c'est vrai, il prend la mer, comme l'a dit Jarry, mais qui est-ce? À tout de suite dans la Cour des Grands. Sur Europe 1. 16h, 18h, La Cour des Grands. Europe 1, la Cour des Grands. Alessandra Sublet. Toujours avec vous et jusqu'à 18h dans la Cour des Grands avec Guy Carlier, Jarry, Catherine Laborde et Jérémy Michalak. Et nous sommes toujours en ligne avec notre mystérieux camarade du jour. Vous avez deviné que c'était un homme. Vous avez deviné évidemment Qu'il est dans le nautisme. qu'il est dans le nautisme, qu'il prenait même peut-être la mer. Jérémy a entendu les mouettes derrière lui. Oui, Jarry? Plutôt monocoque ou catamaran? Monocoque. Ah, j'adore. Vous avez dit quelque chose pendant la pause, Catherine Laborde? Ah oui, j'ai Oui. dit quelque chose Elle pendant la a pause, dit moi. je prendrais bien un café, mais je vois pas si ça peut. J'ai pas dit Je vois ça. pas dans J'ai quelle dit, mesure ça peut j'ai nous dit que le aider. Vendée Globe, c'était bientôt. Voilà. Ah, alors, est-ce de que bon. vous ne seriez pas sur la bonne piste? Sur la bonne chaîne pour le Vendée Globe, oui. 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 Est-ce que ça a un rapport avec le Vendée Globe? Oui, tout à fait. Alors, qui est le marin que nous avons en ligne? Est-ce que vous avez les mêmes initiales que Michel Drucker? Non, Ok, au revoir. non, C'était bien posé comme Moi, je vois question. qui c'est, mais je ne Dommage. connais ni son nom ni son prénom. c'est vrai. Vous voyez qui c'est? Oui. Ah bon? Est-ce que vous Un avez type un qui a les cheveux prénom qui pourrait, qui est mixte, Oui. qui pourrait être homme-garçon, enfin homme-femme, Oui. pardon. Allez-y, Guy Carlier. Vous avez trouvé? Armel, non? Oui, c'est Armel Lecléache. Bravo, Guy Carlier, aidé par Catherine Laborde qui a deviné le départ du Vendée Globe. Et c'est vrai que le départ du Vendée Globe, eh bien, c'est tout bientôt. C'est la 8e édition du Tour du Monde en solitaire. Vous allez vous élancer des Sables d'Olonne dimanche prochain. Armel Lecléache au milieu de 29 navigateurs. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Il y a une mouette qui Vous fait avez piquer son marché sur téléphone. le chat, monsieur. Ah oui. T'imagines la mouette C'est- qui se barre avec Je l'iPhone. suis au Sable de l'Âne. Il y a des mouettes. Eh ben oui, c'est mignon, on vous entend depuis tout à l'heure. Alors, c'est votre 3e Vendée Globe, mais toujours autant d'excitation ou de pression, j'imagine, Armel. Ouais, c'est sûr que c'est un gros challenge. Hein. C'est tous les 4 ans. C'est une course difficile parce qu'on va partir pour 80 jours de mer en solitaire sur un parcours qui est le Tour du Monde qui est quand même très compliqué. C'est Donc, quoi le beaucoup de plus préparation. grand danger, monsieur? C'est le Cap Horn? C'est le plus grand danger, c'est les mers du Sud. Ouais. Voilà, c'est l'océan Indien, le Pacifique, où on sait que c'est des conditions ventées, de mer forte, et puis il va pas faire très chaud. Et voilà, c'est souvent là qu'il peut y avoir de la casse aussi. Et justement, Armel Lecléache, c'est assez dingue. J'ai lu un article qui disait que le parcours cette année comporte des zones infranchissables, proches même des icebergs. Oui, dans les mers du Sud, l'organisation a mis une zone
interdite dans laquelle on ne doit pas rentrer parce qu'on sera trop près des icebergs. Et le problème, c'est quand on navigue autour des icebergs, il peut y avoir des petits morceaux de glace qu'on appelle les growlers. Et ça, on peut pas les détecter. Donc, si on tape ça avec nos bateaux, ça peut faire des trous dans la coque et on peut malheureusement couler. Donc, ces endroits-là sont interdits à la navigation. Ils sont un peu normalement être. Ils sont un peu taquins de vous faire passer par là, non? Oui, ils sont un peu. Ouais. Bah oui, mais malheureusement, pour passer le Cap Horn, il faut aller assez sud. Et donc, il faut passer au sud de l'Australie, au sud de la Nouvelle-Zélande, et ensuite aller franchir le Cap Horn. Armel, il y a Jérémy qui est en train de calculer le parcours, mais on va pas y arriver. Je suis en train de faire l'itinéraire dans ma tête, là. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de rebondir là-dessus parce que ça vous demande autant de physique que de mathématiques, Armel Lecléache, pour une course pareille. Bah c'est une stratégie pendant 80 jours aussi par rapport à la météo, par rapport aux autres concurrents. On doit faire notre propre analyse à bord. On n'a pas d'assistance météo pendant la course. Ah, vous n'avez pas c'est un jeu d'assistance d'échecs. logistique à terre qui vous donne la route? À terre, on a le droit d'avoir des conseils pour nous aider à réparer des choses à bord du bateau. Ah oui, on a aussi le droit à une assistance médicale. Mais par Mais on contre, peut pas se faire aider, savoir s'il y a un anticyclone là. Non, on peut pas se faire aider, par une assistance humaine, pendant la course. Et c'est Catherine Laborde qui parle, c'est-à-dire c'est quand même notre Mrs Météo, c'est vrai. Non mais c'est intéressant. On va vous donner son portable, comme ça vous l'appelez dès que vous avez une galère sur la météo. Allô Catherine, c'est Armel. Promis, je dirai rien à personne. C'est pas mal. Juste une question, Armel Lecléache. Vous êtes un beau garçon, c'est vrai, on l'a dit avec Jarry. Vous faites 1m88. Comment vous pouvez vous mouvoir dans votre toute petite cabine? Non mais parce que c'est vrai, c'est tout petit. Mais oui, c'est tout petit. Ouais, c'est sûr que c'est pas très confortable pour avoir quelqu'un qui est grand comme moi. On est souvent à quatre pattes ou déplacé pour toujours se tenir parce que le bateau ça. Toujours des promesses. Est-ce qu'on peut faire un stage? On a un jeune matelot qui voudrait partir avec vous. Non mais moi j'aurais un mousse. On a un mousse. Armel, on va vous envoyer Jarry. Nous, on voulait souligner juste cet exploit exceptionnel. Je rappelle quand même que le Vendée Globe, on l'appelle l'Everest des mers. C'est plus de 40 000 kilomètres sans escale et sans assistance. Et encore une fois, on vous souhaite évidemment de remporter cette course. Je rappelle que la dernière fois, vous êtes arrivé deuxième, à peine 3 heures d'écart avec François Gabard. C'était juste énorme. Je me rappelle de cette arrivée de fou d'ailleurs. On le suivra, Alessandra, on donnera sa position jour après jour. C'était dur. Pour moi, il y a eu un peu de déception quand même à l'arrivée, proche de la victoire, mais ça a été une super bagarre avec François et voilà, un scénario incroyable d'arriver si près après 78 jours de mer. Ah oui, c'était fou. Mais on vous suivra évidemment, Armel Lecléache, et on vous souhaite le meilleur pour le départ du Vendée Globe. Donc ce sera dimanche en direct des Sables d'Olonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous.